Michel Fotopo, merci de bien vouloir nous faire lecture de l'ordre du jour de cette réunion, s'il te plaît. Merci beaucoup, Président. Au son de la cloche, au son de démarrage de la réunion, que dis-je? Première réunion statutaire du mois de février du Rotary Club de Cotonou, Locomotive Ganri. Chers amis, Rotariens, Rotaraciens, visiteurs, soyez les bienvenus à cette réunion qui sera assez spéciale. Spéciale en raison de l'ordre du jour que je m'en vais vous proposer. Il est structuré en 5 points. Le premier, c'est le temps du protocole que j'aurai l'honneur d'officier. Deuxième point fort, le temps du secrétaire. Troisième point fort, le temps de la secrétaire. Et quatrième point fort, nous aurons la communication tant attendue parce qu'elle sera donnée par quelqu'un que nous aimons tous et nous piaffons de patience pour l'écouter. Cinquième point, les questions diverses seront abordées. Cher ami président, voilà l'ordre du jour que je m'en vais vous proposer pour validation. Je vous remercie. Merci, cher ami chef de protocole. À mon tour, je soumets cet ordre du jour à l'assistance pour amendement et approbation ou approbation. Merci. Cependant, je constate qu'il n'y a pas d'amendement, donc nous l'adaptons par acclamation virtuelle et nous pouvons avancer. Merci. Merci beaucoup, cher ami président. Eh bien, ordre du jour validé, nous commençons à l'exécuter par le premier point, temps du protocole. Eh bien, temps du protocole structuré en 3 points. Excusez, nous en avions enregistré quelques-uns. Il y a le PND Crépin Ableka qui est excusé. Et il y a également la PP Martine da Silva excusé. Eh bien, après les excuses, nous avons les visites à l'extérieur. Au total, nous en avions dénombré officiellement 13. 5 effectuées par le CP Adonis Teladelis, 3 effectuées par le P Flavien Laganfin. Je dis 3 parce que nous avions simultanément participé à une action organisée par 3 clubs. Eh bien, moi-même, votre serviteur Justino Vieira, j'en ai effectué 5. À présent, anniversaire du mois, bien sûr, il y a des anniversaires, nous y reviendrons d'un instant à l'autre. Pour le moment, permettez-moi d'introduire l'ami secrétaire pour son temps. Cher ami secrétaire, tu as la parole. Ami chef de protocole, avant de poursuivre anniversaire du mois, n'oublions pas l'ami PN Clovis Alihono également, qui est un chanceux de février. D'accord. Merci beaucoup. Vous avez cité combien d'anniversaires en tout? 2 pour le moment. 15 et 22, c'est bien ça? Oui. D'accord, c'est bon. OK. C'est ça, 2 anniversaires. Alors, président, avec ta permission, j'introduis l'ami secrétaire pour son temps. Cher ami secrétaire, bonjour. Oui, bonjour, chef protocole, cher ami Justino, bonjour à tous les amis présents pour cette messe. En mon temps, il s'agira de passer le message de la présidente, le message mensuel de la présidente qui se présente comme suit. Un instant. Alors, pour le mois de février 2023, nous avons reçu de la présidente comme message de la présidente pour ce mois-ci, c'est comme suit. Je me suis rendu récemment dans le camp des réfugiés de Nakival, en Ouganda. En dépit d'être un camp, ses habitants sont libres de mouvement et essaient de leur mieux de s'intégrer, ce qui explique sa singularité. J'ai eu la chance de faire une partie de football avec des garçons
et des filles d'une douzaine de nations et de discuter avec des mères qui avaient fui des zones de conflit. Ces échanges ont été émaillés de rires et de pleurs. Alors que je traversais le terrain de l'école située à l'intérieur du camp avec une enseignante, elle a évoqué les tristes statistiques concernant l'éducation des filles. La plupart n'atteignent pas le secondaire. Nombreuses sont celles qui sont vendues pour être mariées afin que leur famille puisse vivre. Au milieu de ces jeunes filles, j'ai ressenti du dégoût. Nos efforts visant à émanciper les filles et les femmes ne touchent pas simplement à l'équité. Parfois, il est question de santé ou d'éducation. Il peut également être question de sécurité. Dans tous les cas, il s'agit de droits humains fondamentaux. Nous pouvons faire plus qu'émanciper les filles et les femmes. Et nous pouvons davantage communiquer les progrès des membres du Rotary et de nos partenaires vers cet objectif. Les exemples précis de notre travail ne manquent pas. Des micro-prêts pour zéro pour des femmes nigérianes à la fourniture de produits d'hygiène menstruelle aux jeunes indiennes. Des centaines d'actions sont menées dans chacun des axes stratégiques du Rotary qui ont un impact significatif et sauvent souvent des vies. Ensemble, nous pouvons combler les besoins des filles et lutter contre les inégalités quotidiennes auxquelles elles font face. Mais nous devons également contrôler les résultats de ces actions et effectuer un travail de sensibilisation aux ressources du Rotary, notamment les amicales d'action, les conseillers techniques de la Fondation ou les diplômés de la paix. En particulier, il est important de parler de nos initiatives qui ont un impact positif sur les conditions de vie des femmes et des filles. Ce dernier point me tient vraiment à cœur. En effet, en parlant de nous sur les réseaux sociaux, dans des organes de presse, dans ce magazine ou ailleurs, nous pouvons motiver d'autres personnes à agir. Ce faisant, il est crucial de fournir des informations qui permettent à notre famille du Rotary de se rapprocher d'acteurs qui mettent en place des activités dans leur région ou dans le monde. Partageons nos succès et apprenons les uns des autres et faisons fièrement la promotion de nos efforts auprès d'un public plus large. Nous traversons une période exaltante au Rotary et le monde en prend note. Alors que nous émancipons les femmes et les filles pour qu'elles exploitent pleinement leur potentiel, nous offrons de nouvelles voies pour le développement de l'effectif et les partenariats afin d'apporter un changement positif et durable. Je vous remercie de continuer à agir en faveur de cet effort vital. Après ce message de la présidente, je vais vous présenter quelques dates, notamment les ACD. Donc, du 11 au 15 avril, dans le 10e et le dernier ACD du district 9102. Cette semaine-ci, demain du 14 au 18 février, donc, ce sont la 10e ACD de notre district voisin, le 9101. Cher protocole, j'en ai fini pour le temps du secrétariat. Merci bien. Merci beaucoup, cher ami secrétaire, pour la bonne livraison du message de la présidente Jennifer Jeunesse pour le compte de ce mois. Ce qu'il faut retenir simplement, c'est cet appel bienveillant que fait la présidente en nous demandant d'avoir un regard plus bienveillant sur l'émancipation des filles et des femmes. Alors, qu'il me soit permis de poursuivre dans le déroulé de cette heure du jour pour chuter sur le 4e point, temps de communication.
Février, mois de la paix, de la prévention, résolution des conflits. Oui, le thème du jour est intitulé « Comprendre les conflits ». Il nous sera donné par mon parrain. Oui, c'est avec fierté. Vous pouvez déjà imaginer toute cette joie qui est bien entendu la mienne de l'introduire. C'est un honneur pour moi de vous présenter celui que j'appelle le Cicéron du temps moderne. En un mot, c'est un leader. D'ailleurs, c'est sa spécialité. Il est consultant en leadership et traducteur-interprète. Adonis Stella-Delis, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est un jeune cadre dynamique et visionnaire avec les compétences requises pour gérer des organisations complexes et culturellement sensibles. Depuis 2007, il est le directeur exécutif du cabinet Brinklink Africa. Il a un parcours rotarien très riche. Je me permets de relever quelques responsabilités occupées, puisque c'est tellement dense que je ne peux pas tout présenter. Je commence par son lien qu'il est membre fondateur, vice-président de la commission Jeune Génération du Rotary Club Cotonou-Plage. Nous étions en 2015-2016. Il sera par la suite, 2016-2017, président de la commission Jeune Génération du Rotary Club Cotonou-Plage, membre de la commission Fondation 2016-2017 pour le compte du Rotary Club Cotonou-Sitou. Il devient en 2017-2018 président fondateur du Rotary Club Cotonou Locomotive Ganri, d'où l'affectueux titre de Charter President. Vice-président 2018-2019 du Rotary Club Cotonou Locomotive Ganri, il devient président de la commission Relations publiques du Rotary Club de Cotonou Locomotive Ganri. Nous étions en 2018-2019. Eh bien, puisque il est mon aîné dans le protocole là, il est chef protocole et formateur adjoint du Rotary Club de Cotonou Locomotive Ganri 2019-2020. Je ne cesserai pas de rappeler qu'il a été président de la commission formation du Rotary Club de Cotonou Locomotive Ganri 2020-2021. Eh bien, membre de la commission nationale effective et expansion du Bénin depuis juillet 2021, président de la commission du district Jeune Génération 2021-2022, vice-président pour le district 9102 de l'Institut rotarien du leadership francophone. Nous sommes en novembre 2021. Les chers amis, permettez-moi de continuer parce qu'il s'agit d'un homme vraiment dense. Membre du comité de pilotage de l'Association mondiale des présidents des commissions intérieures du district depuis février 2022. Il est conseiller spécial élévateur rotarat du gouverneur du district 9101, président de la commission nationale Jeune Génération du district 9102, et bien responsable national de la protection des jeunes pour le compte du Bénin pour le district 9100 de 2022-2023. Mes chers amis, c'est avec une joie que je vous prie de m'aider à introduire le président de la commission Fondation Rotary 2022-2023 du Rotary Club Cotonou Locomotive Ganri, le CP Adonis Stella-Delis, qu'il faut le sonner PHF plus 3. Cher ami CP Adonis, merci pour ta présence. On t'introduit par une acclamation. Merci encore, très cher ami, chef du protocole, et bien entendu, cher filleul bien-aimé, Justino Vieira. Je vais dire distant successeur de ma propre personne comme président de commission image publique et chef du protocole. C'est vraiment un plaisir. Alors, effectivement, nous sommes dans un mois qui est un mois très particulier. Je commence toujours par le rappeler, c'est le mois du Rotary, le mois anniversaire du Rotary, donc 23 février 1905, 23 février 2023, donc 118 ans, comme je dirais, de leadership, de service, d'engagement aux côtés des communautés dans le monde. Et donc, je crois que c'est très important de le rappeler. Ensuite, nous savons que le mois de février, dans le calendrier rotarien, puisque chaque mois, pour la plupart des mois, vraiment chaque mois a une thématique, et donc qui peut correspondre souvent à un axe stratégique. Et dans ce cas, c'est l'axe majeur du Rotary, paix, construction de la paix, prévention et résolution des conflits. Je pense que c'est de cet élément que part la thématique du jour, le thème de la communication de ce jour, qui n'est autre que, bien sûr,
la résolution des conflits mise en œuvre, ou si je veux bien être précis, c'est résolution des conflits, importance et mise en œuvre de la médiation. Parce qu'aujourd'hui, nous avons voulu nous appesantir sur le rôle de la médiation, quelle est son importance et comment on peut la mettre en œuvre. Parce que lorsqu'on va on part de la compréhension des conflits, il faut pouvoir bâtir un cadre qui permette, bien entendu, de mettre en œuvre, on va dire, cette résolution de conflit. Et ça va partir de certains éléments, notamment la médiation. Il faut comprendre que si on va partir des éléments de définition, si je pense même au cadre étymologique de médiation, vous avez quand même les éléments de médium ou de média. Donc, il y a un lien, un pont qui doit être tissé. Donc, c'est aussi bien une conception, il y a une conception académique, une conception professionnelle, diplomatique de la médiation. Et c'est fondamental parce que nous avons, lorsque le conflit est exacerbé, nous avons des difficultés de communication entre deux parties. C'est quelque chose qui ressort de façon très évidente dans, bien sûr, la question des conflits. Si on doit partir, bien sûr, du module en ligne sur Mon Rotary de ce qu'on appelle comprendre les conflits, on verra parmi les causes des conflits, il y a, bien sûr, communication adéquate ou manque de communication. On a attente non assouvie ou attente mal située et des éléments de ce type-là, des désaccords profonds qui peuvent vraiment faire germer, on va dire, des conflits profonds. Et ce qui est important de savoir à partir même de la compréhension des sources de conflit, c'est que généralement, la communication est un élément fondamental. Et le rôle de la médiation, son importance également, c'est de mettre en place la dynamique de dialogue entre parties que je ne souhaiterais pas appeler belligérantes, mais j'appellerais tout simplement parties au conflit. Le conflit, c'est le désaccord, bien sûr. Il peut y avoir des conflits de tâches. Donc, on ne se met pas d'accord sur ce qu'on doit faire, ce qu'on doit mener comme action. Conflit émotionnel ou interpersonnel, donc où les personnes n'arrivent plus à se comprendre. Ils ont commencé par s'éloigner de positions, on va dire, convergentes pour avoir de plus en plus de positions divergentes. On descend également par un autre type de conflit qui est, on va dire, le conflit d'approche, le conflit de stratégie. Donc, c'est le conflit de processus. Comment est-ce qu'on détermine la manière dont on met en œuvre, bien sûr, ce qu'on a souhaité comme action. Quelle stratégie nous adoptons dans le cadre organisationnel, dans le cadre d'un Rotary Club, dans le cadre du Club Rotary, le Club Interact, Winnerwill, ou Toastmaster, ou Lions Club, où j'en passe, une organisation faite d'êtres humains. Il peut y avoir. Et enfin, le conflit interne, qui est le dilemme interne à votre propre personnalité, à votre propre personnalité. Ayant défini les types de conflits, ayant compris que les sources de conflits sont basées généralement sur les questions de communication, manque de dialogue, attentes non assouvies, si je parle bien sûr de fait que vous avez des personnes qui adhèrent à une organisation, mais qui ont répondu ou ont peut-être eu des attentes qui n'ont pas été assouvies. Peut-être parce qu'il n'y a pas eu une bonne communication sur quels sont les éléments d'attente qu'il faut avoir lorsqu'on adhère à l'organisation. Et donc, le conflit peut être une situation où le membre, par exemple, est en désaccord avec la marche du club, est en désaccord avec le leadership ou la gouvernance du club, parce que ce membre lui-même est un peu à côté de ce qu'il faut savoir, connaître et espérer, bien entendu, de son adhésion et de son exercice, de sa qualité de membre. L'importance de la médiation, c'est que la médiation, c'est tout ce qui est mis en branle pour pouvoir mettre les parties au conflit dans un cadre d'échange, un espace de communication pour leur permettre, bien sûr, de retrouver le chemin, bien sûr,
de la paix, si je peux le dire ainsi, de façon, on va dire, générique. La médiation, c'est également l'ambition de conciliation. C'est une méthode, bien sûr, si on la considère comme méthode appropriée de résolution des conflits, il faut comprendre que c'est d'abord l'approche de résolution des différends dans le rétablissement du dialogue, de la communication entre parties. C'est fondamental parce que, comme j'ai dit, il faut toujours se rappeler que parmi les causes fondamentales du conflit, on a le manque de dialogue et de communication. Le manque de dialogue fait que chacun est dans une position donnée, mais ne se permet pas d'écouter l'autre, d'apprécier la différence ou même la complémentarité des positions de l'autre en face. Le désaccord peut être d'autant plus profond qu'il commence par agir sur les émotions des personnes. Et souvent, la part des émotions dans le conflit parfois est beaucoup plus importante même que la part objective, la part, on va dire, je vais dire, la part matérielle dans le conflit. Donc, le fait même, la question même, la considération spécifique même du domaine, et parfois est, on va dire, enveloppée ou même masquée par la part de l'émotion dans le conflit. Première chose en matière de médiation, comme j'ai dit, c'est une question d'impartialité. Ça veut dire que les parties, enfin les acteurs de la médiation, les personnes ou même les instances qui pilotent la médiation dans un conflit doivent être des personnes qui ont bénéficié et qui continuent de bénéficier de la part des parties au conflit d'une considération, d'un certain niveau de respect, de respectabilité, pour pouvoir les amener à être considérés comme impartiales. Parce que dès que une partie proposée en matière de médiation dans un conflit se trouve être d'une manière ou d'une autre liée et donc ayant des atomes crochus, des intérêts partagés avec une des parties au conflit, cela peut sauter complètement le verrou en termes de sa neutralité. Première chose, donc, c'est une question de neutralité, d'élévation au-dessus de la mêlée et d'une certaine forme d'irréprochabilité. Deuxième élément, c'est que le premier pas qui est mis en œuvre dans la médiation, c'est le rétablissement, comme je l'ai dit, de la communication, du dialogue. Et si j'emprunte un peu l'approche psychologique, je veux dire, dans la résolution des difficultés humaines personnelles, le fait qu'une personne ait la capacité de s'exprimer, de se vider, probablement un professionnel, un conseiller spécialisé, cette personne généralement fait 60% à 70% du chemin vers le recouvrement, on va dire, de son intégrité morale et psychique. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous avez la possibilité de vous exprimer sur le problème, vous commencez par faire un très grand pas vers sa résolution. Donc, lorsque les parties dans un différend, un conflit, commencent par faire l'expérience de la médiation, donc une instance qu'a fait un groupe de personnes, une personne que les deux parties, sur lesquelles les deux parties s'accordent, on a la possibilité, bien entendu, de créer un espace de discussion, un espace qui permette de dire, écoute, j'ai pensé que c'était tel, c'est plutôt autre chose. Donc, finalement, on a plus de choses qui nous rapprochent que de choses qui nous séparent. Il y a plus de choses en commun que de choses qui soient, bien sûr, des éléments de différence fondamentale. Et la trame de fond, bien sûr, de la médiation, c'est ce rôle de médium. OK? Et vous savez, lorsque vous considérez même la médiation dans un large plan, vous pouvez voir, par exemple, que la médiation fait partie même d'un cadre
diplomatique et institutionnelle. Vous voyez, il y a des médiateurs spécialisés dans des conflits à l'intérieur de certains pays, dans des éléments de belligérance ou même des différends entre nations. Vous avez des médiations qui sont menées par des instances régionales, sous-régionales, régionales ou même internationales, le cas des Nations Unies. La médiation fait l'objet d'études dans des filières de type droit, de relations internationales et diplomatie. Et vous savez même que dans nos pays, vous avez ce qu'on appelle des médiateurs de la République, ce sont des instances qui sont dirigées généralement par des personnels qui ont peut-être sûrement un parcours politique, mais qui ont un certain niveau de hauteur, de rang d'hommes d'État qui mènent des activités de médiation entre les institutions de la République, entre les particuliers et l'administration. Par exemple, on les appelle dans certains pays ombudsman ou ce qu'on appelle également le défenseur des droits. Ce qui est important, c'est que la médiation fait partie des éléments fondamentaux de gestion et même parfois de prévention des conflits. Parce que lorsqu'on est dans une posture où nous participons à l'entretien de la communication sociale, l'entretien de la sensibilisation de nos sociétés, de nos membres, de nos institutions, de nos communes, de nos zones rurales, ainsi de suite, et qu'on a le temps de généralement mener des activités de communication pour le changement. Je pense qu'on a une participation importante à la réduction de risques de conflit. Ceci dit, il faut se rappeler également que la médiation peut permettre de participer à cet échange, ce genre de brainstorming qui est conseillé pour donner le cachet positif au conflit. Parce que le conflit, comme je dis, c'est une épée à double tranchant. Le conflit peut être négatif lorsqu'il y a des éléments de tension, de désaccord profond, et donc ça exacerbe les relations qui sont vraiment tendues entre les parties. Mais également, il y a le conflit comme étant un élément d'innovation, un élément de réflexion en dehors de la boîte dans laquelle on s'est inscrite pendant longtemps et pour pouvoir sortir des sentiers battus. La médiation, ça a un rôle de rassembler autour de ce qui rapproche et de faire comprendre que tout ce qui nous divise n'est pas aussi important. D'autant plus que nous l'avons identifié et que nous pouvons donner un présage plus vertueux, on va dire, à l'avenir que nous avons en commun. Dans le cadre d'un club service, un exemple, une illustration, vous avez bien entendu des membres de l'organisation, des membres du club, pour ne pas le citer, qui ont un différent, qui commence par se développer de plus en plus. On peut avoir dans notre cadre des passe-présidents du club qui, généralement, ayant servi au plus haut niveau de responsabilité à l'intérieur du club, ont ce recul. Et collectivement ou individuellement, ils ont cette capacité de rapprocher les personnes qui sont en désaccord, qui sont parties à un conflit, leur permettre de se mettre autour de la table et d'échanger vraiment correctement sur les difficultés qui les ont menés à avoir cette séparation, on va dire, émotionnelle, cette distance qui se sent, qui remonte à la surface. L'objectif doit être de pouvoir déterminer les atomes crochus, les points communs, et grâce à cette communication, retrouver la voie de la normalité dans les relations humaines et parfois même institutionnelles, parce que parfois ça peut être des groupes de personnes. Il peut y avoir un conflit qui peut naître en deux commissions du club qui devaient piloter une activité et par le jeu de l'incompréhension des responsabilités et des prérogatives qui peuvent être en conflit. Vous pouvez avoir un conflit entre deux clubs pour une activité qui devait être menée ou pour une prise de position ou pour beaucoup de choses. Une instance comme je vais dire, le district peut déléguer quelqu'un. Ça peut être même un assistant gouverneur ou les assistants gouverneurs des clubs concernés. Parfois, vous pouvez avoir même des conflits entre deux clubs qui, il se fait, ont le même assistant gouverneur. Tout ça, là, sont des possibilités. Ce qui est important, c'est que la médiation a
pour cheval de bataille la communication, le dialogue, le rétablissement des ponts, la reconstruction des ponts pour conduire à ce que le conflit soit une source d'apprentissage, une source d'innovation pour l'avenir. J'ai essayé quand même de nous expliquer l'importance et bien sûr la mise en œuvre de la médiation. Vous savez que dans une communication statutaire, dans une réunion de nos types, on ne peut pas rendre justice totale à un sujet, mais c'est également une opportunité de permettre bien sûr, à d'autres de donner leur avis sur la question, d'apporter peut-être des éléments de référence personnelle dans leur développement. Et je dis que les conflits permettent de faire rejaillir des opportunités de croissance, de rassemblement, de renforcement de nos organisations. Et donc, bâtir un consensus doit être la finalité lorsqu'on a l'approche de résolution du conflit. Je rappelle à toutes fins utiles, qui a quelques styles de gestion des conflits. Je vais m'appesantir sur les deux plus importants qui vont même être pris en compte dans une médiation. Le premier, c'est l'accommodement, où on essaie peut-être de tenir compte des préoccupations des autres en délaissant ses propres préoccupations. Il y a l'évitement, qui est le fait de faire tout comme si le conflit n'existe pas. On a la concurrence qui, par rapport au rapport de force, on essaie de faire prévaloir ses propres positions par rapport à celles des autres. Mais ça, comme je l'ai dit, ça dépend du rapport de force, si on pense qu'on a l'avantage pour le faire. Et ensuite, le compromis et la collaboration. Le compromis et la collaboration sont le compromis dans une moindre mesure et la collaboration dans une large mesure des cadres d'approche de résolution des conflits qui peuvent nous permettre vraiment de sortir de ces difficultés et d'aller vers une certaine cohésion. Et je pense que les médiateurs doivent tenir compte de ces éléments, des approches de bâtissement de consensus. Je rappelle deux cours en ligne qu'on peut suivre pour les Rotariens et Rotaraciens. C'est comprendre les conflits sur le centre de formation en ligne du Rotary, bâtir un consensus. Et bien entendu, vous savez, nous avons 5 valeurs cardinales au Rotary: le service, la camaraderie, la diversité, l'intégrité et le leadership. Ça doit être avec le critère des 4 questions. Au regard de ce que nous pensons, faisons ou disons, est-ce juste, est-ce vrai, est-ce source de bonne volonté et d'amitié, est-ce équitable et bénéfique pour chacun? Ça, si on le prend comme arme, on devient de bons médiateurs et la médiation devient quelque chose de positif et fructueux. Merci encore, très cher, pour l'écoute et je suis maintenant tout de suite pour des contributions, apports et commentaires. Merci encore. J'espère que tout le monde se joint à moi pour ovationner CP Adonis. Merci beaucoup, CP Adonis, pédagogue, andragogue. Eh bien, tu l'es, je le reconnais, c'est à ton natif. Merci pour cette belle moisson dont tu viens de nous donner, une moisson remplie de connaissances. Beaucoup de choses ont été dites, tu as dit beaucoup de choses. Tu as commencé par présenter une sémantique sur les terminologies comme médiation, comme conflit. Tu as présenté les types de conflits. Tu as évoqué également les sources des conflits, où tu as mis des points d'honneur sur une communication défaillante, le manque de dialogue ou bien des attentes non assouvies. Tu as également relevé les voies de médiation. Tu as évoqué l'importance de la médiation et tu as évoqué, je dois également le dire, la manifestation des conflits. Et comme un bon pédagogue, tu nous as rappelé les points, les valeurs du Rotary Club. Merci encore une fois, chers amis. Préoccupation, apport, vous en avez, je le sais. La parole, elle est vôtre. Vous avez la parole. Vous levez juste la main, je me charge le devoir de vous annoncer. Vous levez juste la main. Apport, complément, question, c'est le moment. C'est le moment. Main levée. Présidente Estelle. Esther. Président Estelle. Présidente Estelle. Présidente Estelle, visiblement, elle n'est pas en ligne. Je suis en ligne, mais je n'ai pas de préoccupation. Un apport tout au moins. Je sais un peu de ton expertise. Donc, tu as un mot à dire quand même sur l'expertise. Et sur la médiation, je voulais dire. Oui, bon, je crois que le CP Adonis, l'expert, a quand même essayé de brosser l'essentiel
ce qui est souvent important, c'est de pouvoir cibler le meilleur médiateur. Le meilleur Merci médiateur beaucoup. qui essaye Oui. vraiment d'être vraiment dans le juste milieu. Parce qu'il arrive qu'on trouve des médiateurs qui souffrent le chaud et le froid. C'est ça. Et ça complique les choses. Voilà. Le ciblage du médiateur dans la résolution d'un conflit est très, très important. Merci. Merci beaucoup, Présidente Esther. Eh bien, un autre intervenant. Un autre intervenant, Président Omega. Tu as ton mot à dire sur ce thème, Président Omega. Cher ami protocole, qu'est-ce que je vais dire maintenant après la communication du CP? Tout le monde le connaît. Seulement, le sujet est intéressant. Le sujet concernant la résolution des conflits, c'est intéressant parce que le monde aspire à la paix. Le monde aspire à la paix et c'est opportun, non seulement parce que c'est le mois de la paix, mais en général. Et je m'en vais là remercier le CP pour nous avoir donné l'opportunité d'apprendre comment faire la paix, comment vulgariser la paix, comment contribuer à la résolution des conflits. Merci. Merci beaucoup. Président. Merci, Président. Juste pour le moment de mon bâton de protocole, pour donner la parole, puisque le CP Adonis a fait un zoom, un cas illustratif sur les conflits au sein de nos clubs, je veux bien donner la parole à celle qui a fait l'expérience et qui peut bien nous en parler, partager avec nous l'expérience lorsqu'elle était présidente. CP Clémence de Guénon, nous sommes à toi. Bonsoir. Bonsoir, le protocole. Bonjour tout le monde, bonjour CP. Eh bien, le thème est tellement bien libellé pour le mois, paix, résolution des conflits. Donc, pour avoir la paix, il faut résoudre les conflits. Et comme le dirait l'autre, pour avoir la paix, il faut préparer la guerre. Donc, les conflits ne sont qu'un moyen de consolidation et de cohésion des groupes. Donc, on ne va pas les fuir. On va plutôt travailler à leur bonne résolution. Eh bien, les conflits n'en manquent nulle part. On en a eu dans le club, Dieu sait. Et comme on en a en famille, et tout le temps, toutes les fois, on a essayé, autant que faire se peut, de les résoudre au mieux pour que la résolution de certains conflits n'en entraîne pas d'autres, mais plutôt que après chaque résolution, le groupe pas plus cohérent, plus harmonieux, plus solidaire. Voilà. Merci à mes protocoles. Merci, Pépé. Merci beaucoup, Pépé. C'est toujours un plaisir de t'entendre, Pépé. Alors, nous allons avancer. Je vais donner la parole au président qui va dire son mot pour ce qui s'est fait et également nous faire le plaisir de présenter les amis qui sont avec nous. Président, nous sommes à toi. Merci pour le bon exercice que tu feras. Merci, chef de protocole. À un moment, j'ai voulu t'interrompre, mais tellement tu étais... tu faisais une belle présentation de notre hôte du jour et la teneur de tes propos, l'éloge que tu as fait de notre communication, de notre communicateur du jour ne m'a pas permis de t'interrompre parce que tu as oublié en ce temps que le président avait son mot à dire au temps du comité. Voilà. Cependant, je vais prier l'hôte de la réunion de bien vouloir me donner la main pour que je puisse partager mon écran. Bon, c'est bon, président. Tu as dû te reconnecter, sinon je t'avais donné la main dès ta première connexion. C'est bon maintenant. Merci. C'est bon, c'est bon. C'est parfait. Alors, cher ami CP Adonis,
Au nom du club et au nom de tous les cheminots, je te délivre ce satisfait pour ta brillante communication sur la résolution des conflits et ta disponibilité à accompagner le mandat en cours. Merci, cher CP. Et puisque tu es ici avec nous, nous allons te dessiner officiellement une fois de plus ce certificat en réunion présentielle. Merci. Merci, Président. Merci, Président. Cela me recouvre de beaucoup plus d'humilité. Merci, Président. Alors, chers amis chefs de protocole, ce que nous allons faire pour le... Je vais passer la parole au PE Flavien. Cher ami PE, pour nous parler, encore une fois, pour les assemblées conférences du district, la dernière du 9102. Cher ami. Flavien. Oui, excuse-moi, oui. Après, oui, et cher le président. Oui, cher ami. Oui, toutes les excuses, hein. Oui, j'étais à la visite. Par rapport à la conférence et assemblée du district qui sera organisée comme prévu, comme annoncé par le secrétaire, nous allons organiser dans les heures à venir, normalement, une commission qui sera chargée de comment mobiliser les amis pour atteindre notre objectif. Notre objectif, c'est au minimum d'envoyer 15 membres du club pour se faire représenter ou se faire représenter. La commission serait créée comme je l'ai dit, dans les heures à venir, et puis nous allons ensemble avec les autres des autres clubs, comment faire pour représenter pour être représentatif sur le plan national. D'accord. Merci, cher ami. Je rappelle à la suite de l'ami secrétaire que les assemblées de formation et conférences du district, la toute dernière de notre district 9102, se tiendra du 11 au 15 avril 2023 à Accra, au Ghana. Donc, vous pouvez vous inscrire via le lien www.rotary-9102.org. Merci. Cher ami, chef de protocole, tu m'as demandé de bien vouloir présenter les amis, mais nous avons un expert en matière, quelqu'un qui a tous les âmes nécessaires pour faire cette présentation en bonne et due forme. Cher ami CP, je te passe la parole. Merci encore. Je commence bien entendu à tout seigneur, tout honneur, présidente du Rotary Club de Cotonou-Fils-José, Esther Adimi, et qui, bien sûr, est accompagné d'un autre président, une présidente peut en cacher un autre, le président du Rotary Club de Cotonou-Sitou, Omega Kilan aussi. Nous avons également parmi nous des Rotariens en divers grades, avec bien entendu le secrétaire adjoint du Rotary Club de Cotonou-Fils-José, bien entendu Michael Adimerossou. Et nous avons une grande participation bien entendu, de partenaires dans le service du Rotaract. Donc, je vais commencer, bien entendu, par la présidente Sigrad Aplogan du club Rotaract d'Abomey-Calavi Plateau, la présidente Yasmine Dalmeda du club Rotaract de Cotonou-Cocotier. Je vais continuer, bien entendu, il y a des présidentes et également des présidents élus, si je ne me trompe. J'ai le président élu du club Rotaract de Cotonou-Kadéou, Melchior Sonon. Nous avons président élu également, le président élu du club Rotaract d'Abomey-Calavi Plateau, secrétaire de la coordination nationale des clubs Rotaract Interact du Bénin, de Souza Artulio. Nous avons bien entendu le président, passe-président du club Rotaract de Cotonou-Rive-Gauche-Sika, ancien assistant DRD, pour le Bénin, Martial Ablo.
Je continue rapidement sur le président nommé du club Rotaract de Cotonou Rive Gauche Sika, Oswald Doinon, et le président nommé du club Rotaract de la Pomé-Calvi Plateau. Nous avons, sans oublier, quelques amis que je regarde un peu pour les identifier. Yassine Zou du club Rotaract de Cotonou Rive Droite, Romaric Koubadani du club Rotaract de Parakou. J'ai le chef de protocole adjoint du club Rotaract de Cotonou Ifé, Paul Fondji. Le président élu, vice-président fondateur, toutes mes excuses, impair protocolaire, vice-président fondateur et président élu du club Rotaract de Cotonou Étoile, Eflodi Didavi. Et je crois également, si je ne me trompe, d'avoir vu ici Ened Lokosu du club Rotaract de Cotonou Sitou. J'ai devant moi, j'identifie également président de la commission image publique du club Rotaract de Cotonou Locomotive Ganri, Fabrice Faton. J'ai Amen Bouba, membre du club Rotaract de Cotonou Palmier. J'ai fait le tour de la question. Avant de passer, bien sûr, aux postulants, j'ai un membre, bien sûr, du Toastmasters, Sika Toastmaster de Cotonou, bien entendu, Théonas Igor Assou. Et je peux finir par un postulant au club Rotaract de Cotonou Phare, c'est Wilfried, non, pardon, c'est... attends, je crois que j'ai bien vu. Wilfried Fondji, du club, postulant au club Rotaract de Cotonou Phare. Et au début de la réunion, on avait le président du club Rotaract de Cotonou Phare, Cédric Enom, mais que je ne vois plus. Alors, Baptista Lawson, Yann Gérard, Comlan, je n'ai pas pu les identifier par rapport à des clubs, mais je ne me permets pas de les oublier dans l'énonciation ou l'énumération de nos participants à cette belle réunion, et merci pour l'amitié et l'honneur à ce club. Merci, cher ami CP. Je ne sais pas si j'ai entendu Pépé Martial Abla. Oui, j'ai dit passe assistant DRD et passe président du club Rotaract de Cotonou-Sika, je l'ai mentionné. Merci. Merci beaucoup, CP Adonis. Déjà, je précise que Comlan, c'est un postulant au Rotary Club de Cotonou Locomotive Ganri. Il s'agit de Comlan Bernard. Ça marche. Eh bien, merci beaucoup encore une fois. Président, si tu me le permets, il est 14 heures dépassé de 2 minutes à ma montre. Il y a Sirad dans le chat, je suis dans le chat. Il y a Sirad qui laisse un message. Ma présidente, Sigrad. OK. Baptista Lawson précisait juste que Baptista Lawson, qui n'avait pas été identifié, était un membre de son club, le club Rotaract d'Abou-Carré Plateau, donc qui va constituer de façon logique la plus forte délégation, la présidente, le président élu et le président nommé et bien entendu un membre. Voilà. Donc, on peut donner la palme de la représentation aujourd'hui au club Rotaract d'Abou-Carré Plateau. Merci. Il y a un Romaric Koubadani de club Rotaract de Parakou. Il a été cité. Voilà. Alors, merci beaucoup. Eh bien, 14 est dépassé de 3 minutes. Le temps n'est pas notre meilleur ami allié. Nous allons poursuivre. Président, si tu le permets, on peut passer aux questions diverses ou une Absolument. D'accord. Eh bien, chers amis, escale point divers, nous y sommes. Levez juste la main et parole vous sera donnée pour exprimer votre point de divers. Merci. Point divers, main juste levée, parole donnée. Je ne vois aucune main levée dans le chat. Je peux donc déduire avec fierté que là, je suis en train de gagner en temps. Et si c'est le cas, Président, je te donne la parole pour ton mot de la fin et clôturer la réunion. Merci beaucoup. C'était Justine Ouvira, votre serviteur. Je vous remercie. Un petit divers, excusez-moi, c'est dans mon rôle de président de la Commission nationale jeunesse. Le club Rotaract de Cotonou Phare célèbre ses 10 ans le 25 février 2023, bien entendu.
Et je vais essayer de voir si je retrouve vraiment, mais très rapidement, le prix des tickets. C'est à 20 000 francs, donc un prix unique, le 25 février 2023 à 20 h à la salle Majestic de Kadjaou. Donc, le club Rotary de Cotonou-Phare célèbre ses 10 ans. Merci. Voilà. Et le club Rotary de Cotonou-Lotil et le club intérieur de Cotonou-Lotil célèbrent leurs 5 ans de façon conjointe également. Je crois qu'on va se retrouver autour d'avril ou mai. Mais bon, je n'ai plus la certitude. Je crois que s'il y a un membre, il peut laisser dans le chat une information. Merci. Merci, CP. Eh bien, Président, tu avais la parole déjà. Merci, cher ami chef de protocole. Permettez-moi de faire un clin d'œil à la PP Clémence. Et sur ce point, je vais clôturer cette belle messe de l'amitié. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain. Et bonne semaine à tous.